Bonjour à tous, un échange, une idée, un départ. On se retrouve aujourd'hui dans Moment, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui agissent pour la jeunesse. Avant de commencer, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner à notre chaîne YouTube et Spotify. Et tu peux nous suivre sur notre plateforme Instagram et TikTok, Info Jeune Lumina Martinique. Aujourd'hui, on se retrouve avec Canel, ancienne présidente de l'association OSE, organisation solidaire de l'épanouissement à l'étudiant. Bonjour Canel, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je suis heureuse de te recevoir. Comment vas-tu ? Bonjour, écoute, ça va très bien, merci. Alors juste pour corriger, c'est organisation solidaire et d'épanouissement de l'étudiant. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, peux-tu te présenter rapidement et présenter l'association, enfin l'organisation aussi. Alors, moi, c'est Alexis Canel Kouf, mais tout le monde m'appelle Canel parce que c'est plus simple, je pense. L'association, c'est une association étudiante du campus de Martinique, enfin du campus de Shelchea, de l'Université des Antilles. Quels sont vos objectifs, par exemple, depuis quand elle existe ? Alors, notre association existe depuis février 2023 et nos objectifs ont été premièrement de redonner de la vie au campus parce qu'on était en post-Covid. Donc, on s'est rendu compte que l'université était assez, j'ai envie de dire morte, mais c'est pas forcément le mot. Et que les étudiants venaient juste pour étudier et repartaient. Et du coup, ça donnait une mauvaise image de l'université. Alors que, en fait, l'université, c'est là que tout se passe. C'est là qu'on découvre vraiment la vie, j'ai envie de dire. Donc, la partie vie étudiante, elle est très importante. Et c'est ce qu'on a voulu redonner en créant l'association. D'accord. Donc, en gros, il y avait plus trop de mouvements dans le campus et du coup, vous avez redynamisé tout ça à travers l'association. À travers différents événements. D'accord, ok. Et du coup, toi, tu étais présidente. Quel était ton rôle concrètement au quotidien ? Alors, officiellement, j'étais surtout là pour un peu superviser chaque pôle. Mais officieusement, on était une jeune association, on n'avait pas forcément beaucoup de membres, on avait tous plein d'idées, plein d'ambitions, donc j'étais un peu partout, et jusqu'à maintenant je le fais un peu d'ailleurs. Je suis un peu partout, j'essaie de toucher à tout pour essayer d'aider un maximum de personnes. Donc j'ai fait du partenariat, donc contacter des entreprises, des entités, j'ai fait de la com, d'ailleurs maintenant je suis vice-présidente de la com. Oh, wow. Voilà. J'ai fait aussi du secrétariat. J'aidais parfois à la trésorerie, mais vraiment limité parce qu'un président ne peut pas forcément se mélanger à la trésorerie. Et puis, voilà. Mais qu'est-ce que tu entends principalement dans communication ? Création de visuels, production de médias. Voilà, de médias. Donc, on va faire des vidéos, on va créer, comme j'ai dit, les visuels, les flyers. On va proposer des idées, on va proposer des animations. En fait, c'est vraiment tout ce qui est la partie, je pense, backstage qui permet justement d'attirer les étudiants dans les événements, leur annoncer les événements. Donc, c'est plutôt ça. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a mené à être présidente ? Parce que tu as été fondatrice aussi de l'association, du coup. Mais comment ça s'est agencé ? Comment ça s'est emboîté ? Alors, comment j'ai été présidente ? Au moment où on a créé l'association, ça nous a paru plutôt naturellement que ce soit moi. Parce que moi, chacun avait un petit peu son domaine de prédilection et j'avoue que je suis plutôt empathique. Donc, j'essaye toujours de prendre soin de nos membres, voir comment ils vont. Je ressens assez bien les choses et c'est vrai que naturellement, c'est mon nom qui a été proposé. J'ai pas trop refusé. Enfin, au début, j'étais un peu craintive, je vais pas mentir. C'est une charge. Oui, c'est une énorme charge. Parce que juridiquement, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est mon nom. Mais au-delà de ça, ça reste quand même une belle expérience parce que ça apporte énormément de compétences pour plus tard, du coup. Et comment tu le vivais au quotidien ? Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles quand même au niveau de cette gestion-là ? Ah oui, il y a eu quand même des moments difficiles. Parce que comme j'ai dit, on était une jeune association, on n'avait pas forcément beaucoup de membres et on reste quand même des étudiants. Donc il faut pallier études et associations. Les gens ont tendance à se dire que
un événement, ça se fait comme ça, alors que pas du tout. Il y a tout un travail derrière. Et quand on doit justement allier nos études supérieures, on est pour la plupart en licence, en master, en doctorat, et puis créer un événement pour une association, c'est du boulot. C'est du boulot, et c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai dû faire des choix, délaisser un peu l'association par rapport à mes études, ou négliger un peu mes études, chose que je ne recommande pas d'ailleurs, pour que la manifestation puisse se faire correctement. Mais on s'en est sorti, je pense qu'on s'en sort plutôt bien jusqu'à maintenant. Et maintenant, comme on a plus de membres, on essaie un petit peu plus de partager le travail. D'accord, je vois. D'ailleurs, justement, quelles sont les actions, les événements éventuels aussi que vous mettez en place avec l'organisation, enfin l'association? On a des événements phares comme la soirée Beaucantage. Donc l'idée, c'est de mettre en avant les artistes. Au début, on a voulu commencer par la Martinique, parce qu'on est quand même martiniquais. Sauf que là, on voit qu'on peut aller un petit peu plus loin au niveau de l'arc antillais. Donc les artistes antillais, les mettre en lumière, parce qu'on a de très bons artistes aux Antilles. Et on trouve qu'ils ne sont pas assez justement valorisés. Donc c'est vraiment le but de la soirée Beaucantage. Mais tout ça en donnant accès aux étudiants à des concerts à des prix réduits, voire... Enfin ouais, c'est plutôt réduit. Quasi, parce que c'est pas gratuit, mais c'est réduit. Et puis ensuite, on a le Show Me What You Got. Donc c'est toujours une histoire de mettre en lumière, mais cette fois, ce sont les étudiants. On a énormément de talent aussi à l'Université des Antilles. On a énormément de talent au sein de la Martinique. Et l'idée, c'est de mettre en lumière ces étudiants, ces musiciens, ces comédiens, ces chanteurs, ces beatboxers, enfin ces gens qui ont des talents mais qui n'osent peut-être pas aller vers les scènes. Ouais. Et donc là, c'est leur moment. Et c'est vraiment une manifestation créée pour eux. Et j'ai envie de dire par eux, puisqu'ils font le show. C'est bien, c'est incroyable. Et du coup, là, c'est vraiment beaucoup tourné au niveau des talents artistiques, musicaux et tout. Est-ce que vous avez d'autres événements Oui, on se diversifie quand même. On a, par exemple, Migrenage. Migrenage One à Kaira, c'est un projet d'une semaine où on fait visiter la Martinique. Parce qu'encore une fois, on trouve qu'on a des pépites en Martinique et on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe, tout ce qui se fait. Et l'idée, c'est de leur donner accès à moindre prix à la richesse de la Martinique. Donc pendant une semaine, ils vont visiter des lieux, ils vont faire des activités et ils vont manger, donc le repas est compris. On a aussi, cette année, on veut aussi faire une soirée étudiante. Et puis un projet qui nous tient à cœur depuis, je pense, la création, un bal de fin d'année, un peu à l'américaine, où on a envie de célébrer ces étudiants qui sont diplômés. Donc, ils soufflent. Et d'ailleurs, l'événement s'appelle « On a survécu ». Donc, on a survécu à cette année. Et s'il y a à la suite, on est prêt pour l'année prochaine. Mais je vois que vous utilisez beaucoup de mots créoles et tout. C'est une volonté, c'est aussi, ça fait partie aussi de vos envies, en fait, de mettre en valeur la culture martiniquaise ou... Ouais. Honnêtement, on aime bien utiliser des mots créoles déjà parce que ce sont des mots qui ne sont pas forcément utilisés tous les jours. Migrenage, par exemple, c'est un mot qui a été oublié dans le lexique créole de nos jours. Et ça veut dire mélanger d'ailleurs. Donc migrenage, c'est mélanger, c'est partager. Pareil, Beaucantage, c'est partager aussi. Et c'est un peu l'esprit de ces événements. Et on essaye toujours de mettre une petite touche créole pour dire, voilà, elle est là. Toujours là. On n'oublie pas la culture. Voilà. Je vois. Mais du coup, vos objectifs prioritaires, par exemple, pour cette année, ce serait quoi? Nos objectifs prioritaires, je pense que ce sont toujours les mêmes depuis la création. C'est animer le campus, montrer aux étudiants qu'ils sont des pépites, ils ont des pépites aussi, et montrer la richesse de la Martinique à travers divers projets. Vous avez pu voir justement des étudiants fleurir grâce à vos manifestations, vos événements? Alors, j'aurais pas dit grâce à nous, parce que si je prends le cas de Listen, elle a fait quand même son bout de chemin seule. Mais c'est vrai qu'on a été une pierre à l'édifice parce que l'année dernière, elle a participé au Show Me What You Got, où elle a pu montrer aux étudiants ce dont elle est capable. Et cette année,
elle nous a fait le plaisir de monter sur scène, nous a fait une belle surprise et de présenter ses compositions. Et d'ailleurs, l'année dernière, c'était sa composition originale qu'elle a présentée. C'était pas une reprise. Donc, dire qu'on a aidé à faire fleurir des talents, oui. Maintenant, on s'attribue pas tout le laurier. Oui, je comprends. Du coup, j'ai vu que votre nouvelle présidente aussi, Nandi, c'est comme ça qu'elle vous a connu aussi par rapport à l'association. Elle chantait, elle a chanté aussi au Show Me What You Got dernièrement. C'est ça. Ben, Nandi, c'est plutôt marrant. Elle s'est présentée il y a 2 ans au casting. Et en fait, elle n'était pas venue pour ça. Elle passait par là, dans la salle de musique. Et on lui a dit, mais viens, essaye. Tu n'as rien à perdre. Au mieux, t'es prise et tu participes au Show Me. Au pire, bah, t'auras montré ce que tu vaux. Et puis voilà, tu seras prête pour les prochaines scènes. Elle nous a interprété une chanson de La Princesse et la Grenouille, qui nous a d'ailleurs, bah, si elle est là, c'est que ça nous a subjugués. Et elle est revenue l'année d'après, d'elle-même. Et puis, bah, cette année, elle est présidente. D'accord. Ah, ok. C'est intéressant. Oui. Et elle a tout de suite intégré l'association après ça ou... Non. Alors, alors, pas officiellement, mais elle gravitait tellement souvent autour de nous que... À un moment, elle s'est dit elle-même, mais en fait, je vais intégrer l'association, je suis tout le temps là avec vous, je participe. Tant qu'à faire. Mais oui, c'est ça. Elle était dans des événements, pas forcément le Show Me, elle était là, elle me donnait un coup de main, on lui a dit, mais je suis quasiment dans l'association, viens. Bah oui, carrément. Et comment vous arrivez à recruter de nouveaux jeunes, justement à faire entendre parler de l'association, même sur le campus. J'ai vu à travers, tu fais de la com, donc forcément ça rentrait aussi en jeu. Mais est-ce qu'il y a vraiment des... j'ai vu le Show Me What You Got, ça a ramené Nandi, mais est-ce que de manière générale, c'est comme ça que vous arrivez à avoir de nouvelles personnes qui intègrent l'organisation? Je pense que oui, en fait. Comme on est plutôt authentique aussi, que ce soit dans notre manière de préparer les événements, comme le jour J... on est très authentique. Comment expliquer ? J'ai envie de dire qu'on a un peu comme une petite famille, une petite colonie. On rigole, c'est-à-dire que même pendant les manifestations, on sera sérieux, mais on va se taquiner, on va se chamailler. Et je pense que les gens voient justement que l'association est authentique et je pense que ça leur donne envie d'intégrer parce que en fait, c'est vraiment pas un rôle qu'on joue. On est... De tout même. Voilà. Un peu comme un cocon familial, un peu. Enfin, ouais, j'ai envie de dire un peu comme des cousins, une bande de potes depuis des années. Ouais, en plus comme ça. Une bande de potes qui se connaissent depuis des années et on rigole bien ensemble. Et du coup, forcément, avec l'association, il y a eu des hauts et des bas. Quel a été le moment le plus difficile avec l'organisation ? Quels sont vos challenges en réalité lorsque vous décidez d'organiser par exemple un événement aussi ? Alors, quand on décide d'organiser un événement, le plus dur, c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'avant. Comme je l'ai dit, les gens ne réalisent pas tout ce que ça nous demande en amont. Il faut contacter des entités, des entreprises, il faut trouver des partenariats, il faut trouver des goodies. Dans la communication, il faut créer le flyer. Si on doit faire des teasers, il faut trouver le temps de faire des teasers. Au niveau de la trésorerie, il faut calculer les fonds nécessaires, il faut faire les demandes. Parce qu'on dépend des subventions, faut contacter les artistes, parce qu'on essaye assez souvent de rajouter des artistes dans nos manifestations. Et donc je pense que le plus dur, c'est au-delà de ça, c'est quand on voit qu'on approche d'une date et qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a, et qu'on se demande est-ce qu'on doit continuer quand même la manif au risque de la louper ou l'abandonner et puis se dire mais peut-être qu'on aurait pu réussir. C'est vraiment, je pense, un des moments compliqués dans la gestion de l'association. Même quand vous avez eu à la montée, peut-être aussi il y avait des objectifs bien concrets que l'université vous pouvez vous demander, les organismes... Oui. Pour la petite histoire, Migana Joana Kaira, au départ, ça s'appelait Migana Joana Karu. Parce qu'au départ, on voulait faire un projet qui allait à la fois en Martinique et en Guadeloupe. Mais on était un petit peu ambitieux. Parce qu'on avait même pas 1 an et on s'est pris pas mal de murs, je vais pas mentir, on s'est pris des murs. Et on a revu notre projet à la baisse, mais peut-être... Des murs, comment ça, c'est-à-dire des objectifs
trop grands. Voilà, on avait des objectifs trop grands. Les gens ne croyaient pas forcément en nous. Ce que je peux comprendre, on est une jeune association, on n'a pas forcément de passif. Alors nous, individuellement, les fondateurs, on est dans le monde associatif depuis des années. Donc nous, on sait ce qu'on vaut, plus ou moins. Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Mais c'est vrai que l'association en elle-même n'avait pas de passé, donc pas de quoi prouver notre efficacité. Et quand on a demandé la subvention, on nous a dit qu'on voyait trop grand et que l'association n'était pas encore prête pour ça. Mais en soi, on voit toujours ça comme des obstacles. Pas des murs, mais plus des obstacles pour rebondir et ajuster de la bonne manière. Bah, éventuellement, c'est vous que du coup, c'était assez compliqué et tout. Mais même au niveau des personnes que vous recrutez, je reviens là-dessus. Est-ce que, par exemple, vous cherchez aussi des fois des profils particuliers pour vous rejoindre, par exemple au début, oui. On cherchait des profils particuliers au début de l'association, mais après, on s'est rendu compte que c'est pas si simple. Et déjà, et puis deuxièmement, des fois, les gens ne soupçonnent pas les compétences qu'ils ont inconsciemment. Et donc, on préfère plutôt prendre les gens tels qu'ils sont et découvrir ce qu'ils peuvent apporter à l'association. Et puis surtout, on insiste sur le fait que être dans une association, c'est pas juste, comme dit notre trésorier, ouélélé. Il y a plein de compétences que ça apporte derrière. Ne serait-ce que pour ma part, en étant présidente, j'ai appris à manager une équipe, j'ai appris à observer, j'ai appris à anticiper. Et ce sont des compétences qui servent même plus tard dans le monde professionnel. Donc, certes, une association, c'est du bénévolat, mais je trouve que ça apporte des fois plus de compétences qu'être dans une entreprise. Il y a l'aspect humain peut-être plus pris en compte. Oui. L'aspect humain, travailler avec l'humain, c'est pas simple. C'est pas simple. Quelles sont les idées reçues que vous avez pu avoir avec l'association et que vous avez dû essayer de défendre, de changer au cours du temps? Les idées reçues. Les étudiants ont tendance à croire qu'une association étudiante est forcément, j'ai envie de dire, un peu guidée par l'université. Alors oui et non. On a forcément des critères à respecter parce qu'on est au sein de l'Université des Antilles, mais on reste quand même des étudiants avec les mêmes besoins, les mêmes envies. Et donc on essaye, on n'est pas dirigé par l'université, mais on essaye toujours de faire des projets qui plaisent aux étudiants. Des fois on se loupe, ça arrive, c'est humain, mais on essaye toujours de toucher au maximum le public qu'on vise. Sinon, d'autres idées reçues, j'en vois pas. Tu en avais parlé au début, c'était le fait que l'association ne vous faisait pas forcément confiance, peut-être au début aussi. Ah oui. Et les entités ne nous faisaient pas forcément confiance parce qu'on dépend des subventions pour faire nos projets. On n'est pas, l'association ne touche pas on n'a pas de salaire. Voilà. Et du coup, devoir expliquer à une entité qu'on sait ce qu'on vaut et ce qu'on veut, mais ne pas avoir de quoi le prouver, des fois c'est compliqué. Donc, comme je disais, on a revu des projets à la baisse. Et puis on est monté petit à petit pour leur prouver qu'on a dans le ventre. Donc ça s'est construit petit à petit, cette confiance auprès des organismes. C'est ça. Okay. Mais, et du coup, toi tu as parlé tout à l'heure là, du fait d'être étudiante et présidente. Tu as dit que des fois tu as pu éventuellement plus t'axer sur l'association que sur tes études. Est-ce que tes parents te soutenaient à travers tout ça ou est-ce que tu faisais un petit peu... non, mes parents, je pense que je peux dire que ce sont mes premiers... supporters. Ah oui, parce que comme je l'ai dit, moi je baigne dedans depuis petite. Mon père était président d'association, ma mère était présidente d'association. Donc j'ai envie de dire, un peu comme Obélix, je suis tombée dans la marmite depuis très jeune. Ouais. Et alors c'est vrai qu'ils m'ont toujours dit de faire attention, de ne pas délaisser les études, chose que j'ai toujours respectée. Et... mais non, mes parents, ce sont mes premiers supporters. Et d'ailleurs, à chacune de nos manifestations, ils sont présents. S'il faut payer, ils payent. S'il faut aider, ils aident. Franchement, ce sont
Ce sont je suis fière d'eux, en fait. Et quelle est ta plus grande fierté avec l'association? J'en ai pas une. Je peux pas dire une, mais... Tes plus grandes fiertés. Je pense que les plus grandes fiertés, c'est quand on arrive à mener à bien un projet et puis de se balader dans l'université et d'entendre, ah ouais, osez faire un truc là, ah oui, je vais. Chaque fois, c'est bien, je vais. Ça fait super plaisir. De voir que les gens, ils savent pas forcément quel sera le projet, mais ils ont vu oser et ils viennent. Ça fait énormément plaisir. C'est un peu aussi une fierté collective aussi. Oui. C'est toujours... ça reste dans le thème de la famille un petit peu que vous essayez aussi de... C'est ça. Et puis du coup, nos membres sont fiers de porter leur t-shirt, ils sont fiers d'appartenir à l'association. Quand justement ils passent dans l'université et qu'ils entendent des choses aussi positives et qu'ils ont, heureusement pour eux ce jour-là, le t-shirt, ils sont un petit peu... ils carrent un peu, ils montrent leur t-shirt, moi je fais partie de l'association. Et ça aide justement à ramener du monde parce qu'ils voient que, encore une fois, c'est que de l'authenticité. C'est incroyable. Ok, du coup, les t-shirts servent aussi un peu de publicité. C'est à la fois la publicité, mais aussi renforcer le sentiment d'appartenance. Puis être fier, c'est vraiment ça. C'est bien. Et, mais du coup, aujourd'hui, que fais-tu? Et dans la vie, comment ça a pu t'enrichir professionnellement? Est-ce que la toi d'avant le Covid et la toi de maintenant, genre, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu as vu changer chez toi? Ça m'a apporté énormément de choses. Pour preuve, je faisais un master pour devenir conseillère principale d'éducation. Je suis arrivée au bout de mon master, sauf que en étant dans l'association, je me suis rendu compte que le marketing et la communication me plaisait énormément. Et donc actuellement, je suis en master de marketing digital et communication. Donc tu as continué tes études pour aller te diriger plus dans la com. Voilà. Et puis ça m'a permis de voir que tout ce qui touche à l'événementiel, c'est mon truc. Je l'ai dit, ça apporte des compétences, ça permet de révéler des compétences pour certains. Et franchement, c'est un plus d'être dans une association. C'est vrai que c'est bien, parce qu'en fait, ça permet de diversifier et des choses qu'on n'aurait pas pensé pouvoir faire, pouvoir se dire que finalement, pourquoi pas tenter, pourquoi... Puis surtout que les étudiants, en vrai, ils ne s'inscrivent pas seuls, ils s'inscrivent avec d'autres amis. Pas spécialement, enfin, oui, quand même. Ou bien pour rejoindre des amis déjà dans l'association. Donc ça encourage et au final, on découvre des talents cachés. Oui, je vois. C'est ça. Et du coup, si tu pouvais te dire un petit message à la toi d'il y a quelques années. Je pense que le message, il va pas tant bouger. Moi, chaque fois que je fais quelque chose, je le fais toujours avec le cœur. Et ça m'arrive de douter, mais je vais toujours au bout des choses. Donc je pense que le message restera le même. Crois en toi, ça va bien se passer. C'est d'ailleurs ce que je dis souvent, non, ça va bien se passer. Et pour rejoindre votre association, comment ça se passe? Il y a plusieurs possibilités. Soit via notre site internet, mais c'est pas forcément le plus accessible rapidement. Mais je pense depuis le compte Instagram, donc association.osez, tout en minuscule. Et puis dans la description, donc il y a le lien, nous rejoindre. Là, vous arrivez sur la page internet, vous cliquez sur nous rejoindre, et puis vous êtes adhérent. Vous payez la cotisation de 10 € pour l'année, et vous êtes avec nous. Et ça touche tous les étudiants de la Martinique, ou bien c'est principalement le campus universitaire? Non, tous les étudiants de la Martinique. Ah, d'accord. Okay. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre Osez si cela vous intéresse. Qu'est-ce que vous attendez de vos membres en général? Qu'ils participent, en fait. Qu'ils participent, mais que... Et puis beaucoup de communication. C'est ce qu'on attend. Alors, quand je dis communication, les étudiants, justement, ont tendance à croire que, quand ils rentrent dans l'association, qu'on est plutôt exigeant et qu'on va leur demander de sacrifier leurs études. Pas du tout. On est étudiants comme tous. Et en fait, nous, ce qu'on demande, c'est de la communication. Vous ne pouvez pas, dites-le franchement. On ne va pas vous engueuler, nous ne sommes pas vos patrons. Vous avez tous des choses à gérer. On préfère largement quelqu'un qui nous dit « Franchement, je ne peux pas, désolé »,
que quelqu'un qui ne dit rien et puis on reste dans un flou. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut avancer mieux au niveau de l'association. Pour nous, la communication, c'est la clé. Qu'est-ce que tu aimerais que les jeunes retiennent de l'association? C'est une très bonne question. J'ai peut-être pas une chose, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'ils retiennent? L'association, c'est le moment de montrer son talent et de rejoindre une communauté. Ouais, je pense. C'est le moment de se découvrir. C'est le moment de participer activement à ta vie étudiante. Et puis, viens, comme dit le trésorier, c'est où est. Merci beaucoup, Canel, de nous avoir d'avoir participé à ce podcast aujourd'hui. Avec plaisir. C'était très agréable. Et puis, avant de partir, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, comme je l'ai dit au début, à notre compte YouTube et Spotify. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast dans Moment.